Près de Saint-Escobille, les habitants ont toujours su que le projet de décharge n'allait pas être abandonné si facilement. Ils ont pourtant déjà repoussé 2 tentatives en 2009 et en 2010 de l'entreprise Cita Suez d'enfouir ici en pleine Beauce, près de ce site de production de terreau, 150 000 tonnes par an de déchets industriels pendant 10 ans. Ils redoutent une pollution de la plus grande nappe phréatique d'Île-de-France, située juste sous ce terrain et qui alimente en eau potable une grande partie des communes environnantes, dont Étampes. Le député maire Franck Marlin continue d'ailleurs d'être fortement opposé au projet. À l'inverse de Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre du Développement durable qui, tout en disant s'y opposer, vient d'admettre qu'une procédure avait été relancée par l'État et qu'elle pourrait aboutir à l'automne. Au grand dam des associations qui lui reprochent d'avoir abandonné le Grenelle de l'environnement qui devait pousser les industriels à réduire leur production de déchets. Si la politique de réduction des déchets était vraiment effective, comme le préconise le Grenelle de l'environnement, il n'y aurait pas besoin de créer de nouvelles décharges. Si on crée de nouvelles décharges, eh bien on continuera, ce sera trop facile et on continuera de produire davantage de déchets. Créer de nouvelles décharges, c'est encourager la production de déchets. La ministre a eu beau afficher sa préférence pour un agrandissement de la décharge de Vers-le-Grand, ses propos n'ont pas suffi. La procédure lancée par l'État lui permettant de se passer de l'autorisation des élus locaux. Pour éviter ce qu'elle qualifie d'un passage en force, les associations ont attaqué l'arrêté de la préfecture en justice. Problème, en 2019, toutes les décharges d'Île-de-France arriveront à saturation.